Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Émeric et aujourd'hui, on se retrouve sur un serveur, un serveur que j'avais déjà fait il y a de ça quelques années, hein, ça remonte à 2016, 2017 à la limite, et un serveur avec lequel, comment dire, on va pas dire que je m'étais disputé parce que je les connais pas plus que ça, mais qu'on va dire que niveau construction, je jugeais pas réaliste. Donc bon, pour tous ceux qui connaissent, enfin, qui ont vu mes précédentes vidéos, eh bien on se retrouve sur le serveur Mine Disney. Oui, j'avais envie de retourner un peu sur ce serveur pour mettre un peu de côté les préjugés, sachant que c'est quand même un des premiers serveurs Disneyland Paris. Oui, et que j'ai fait ça, donc je fais ça tard le soir, c'est pour ça qu'il n'y a personne, mais d'habitude il y a un peu plus de monde quand même. Alors, sachez que c'est pas parce que je vais visiter ce serveur, donc que d'un côté ça va faire un peu de pub peut-être, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est que c'est un serveur qui n'a pas besoin de pub. Je vais me permettre donc de dire ce qui ne va pas. Bien évidemment, ça serait une critique un peu. Donc tout ce qui va pas, un peu, je vais le dire, comme par exemple, le gros problème qu'il y a avec ma Disney, c'est leur échelle. On ne sait pas l'échelle qu'ils ont. C'est vrai que pour les serveurs Minecraft, il y a plusieurs catégories de serveurs. C'est vraiment les serveurs qui font Disneyland Paris, mais vraiment à vue d'œil, tu vois, ils font par tracé. Et ils font pas attention vraiment à l'échelle. Oui, donc c'est un peu le cas de Main Disney, je pense. Au début, ils sont fichés un peu de l'échelle. Et donc, il y a des serveurs qui font de temps en temps attention. C'est-à-dire qu'au début, ils n'avaient pas attention et que maintenant commencent à faire attention. Et des serveurs qui essayent de faire le plus attention possible à l'échelle du serveur. Moi, je suis un peu dans la deuxième catégorie pour Dreamcraft. C'est-à-dire qu'au début, je faisais pas trop attention, mais maintenant, j'essaie de refaire avec les dimensions. Comme ça évite les problèmes. Voilà. Il y a même encore une autre catégorie, ceux qui font avec les tracés au sol. Alors là, c'est encore autre chose. Au début, j'étais contre, il faut le savoir, mais maintenant, je commence à me dire que c'est vrai que ça aide parce que ça permet d'être plus précis et d'avoir moins d'erreurs. Voilà. Donc oui, j'avais vu, donc regardez les attractions qui sont fermées. C'est vrai que ça fait pas mal, mais pour un serveur, c'est autant d'attractions ouvertes, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Il faut savoir que cette vidéo, je la refais une deuxième fois parce que je l'ai faite tout à l'heure, mais j'avais pas le pack de texture, donc tout ce qui est texture, etc., voilà, on oublie. Donc voilà, voilou. Là, on rentre dans le studio, c'est vrai que c'est imposant leur bâtiment, c'est sympa. C'est sympa. Oui, donc je me disais... ils l'ont laissé ici, ils l'ont laissé. C'est sympa. S'ils ont fait des effets de lumière... Oh, c'est dommage. En vrai, ils auraient tellement pu faire un effet de lumière sur le bâtiment, là. Ici, c'est sympa, ils l'ont ouvert. Donc je vous avoue, je suis pas plus surpris que ça parce que tout à l'heure je l'ai vu, hein, qu'ils avaient ouvert que dans le premier enregistrement. Et donc je disais donc que c'était rare que les serveurs ouvrent ici. Et c'est sympa, même si c'est énorme, hein, les dimensions sont grandes. Donc c'est vrai que tout ce qui est un peu grand comme ça, c'est pas le truc que je préfère. Je préfère un serveur qui est un peu plus petit, un peu plus petit et plus détaillé que des serveurs énormes et pas détaillés. Après, tu peux faire du grand et du détaillé, hein. C'est le cas de Minepark, donc en parlant de ça, big up à eux, qui font les choses un peu plus grandes, mais ils mettent masse de détails, donc ça rend super bien. Donc, oui, c'est vrai que c'est compliqué, donc je disais pour les échelles, nous aussi, je vous avoue qu'il y a certains bâtiments qui sont plus grands, d'autres qui sont plus petits. C'est un peu de l'abus de langage, qu'on dit en 2.1, parce que c'est compliqué c'est-à-dire que des fois on peut avoir 2 blocs plus grands parce que les murs ne font pas 1 mètre tout simplement, donc on néglige certains trucs. Oui, peut-être il y a certaines personnes qui se demanderont pourquoi il n'y a plus de vidéos sur Euro Disney Craft. Je vais vous expliquer ça brièvement. Alors c'est vrai que donc, je m'entendais très bien, comme vous le savez, avec Alexine, donc, qui est le fondateur d'Euro Disney Craft. Euro Disney Craft, donc, qui est un serveur Disneyland Paris sur Minecraft. J'ai même fait également pour leur anniversaire, j'avais fait une vidéo pour vous dire à quel point je m'entends bien, quoi. Je voulais vraiment les aider. C'est vrai que oui, j'avais fait j'avais fait des vidéos sur le serveur qui a très bien marché. Encore une fois, je vous en remercie parce que c'est vous avez aidé. Je suis content de l'avoir fait, hein, je dis pas ça. Je dis juste que Alexine m'a un peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que c'est une personne, malheureusement, je dis ça malheureusement, c'est-à-dire qui prend les choses beaucoup trop au sérieux et qui oublie des fois qu'on est un peu sur un jeu, quoi. Minecraft, c'est pas dans la vraie vie. Et donc il est vraiment à fond.
Donc et quand je lui demandais, donc tout naturellement, parce que pour moi je le considérais comme un collègue, comme un copain, un copain, hein, c'est mon copain, voilà. Oui, quelqu'un que j'appréciais, et que je pensais que lui aussi m'appréciait, eh bien, donc je lui avais demandé donc tout simplement de faire une petite pub pour Alpha, qui est une série, donc sur Minecraft qui va sortir prochainement. Donc oui, il faut savoir que c'est moi qui produis, donc avec DC Productions, qui est un peu... DC Productions, si vous ne l'aviez pas compris, c'est un peu la filiale d'Air, enfin la filiale. Parce qu'on a voulu séparer les parcs des courts-métrages et séries. Et donc voilà, ça s'appelle Dreamscraft Productions, donc en collaboration bien évidemment avec le réalisateur Aurélien et Evol. On a voulu faire une série, donc un peu plus ambitieux, qui a quand même une quinzaine d'acteurs. C'est vrai qu'il faut les trouver, les acteurs. Et donc on était vraiment dans une époque où on a galéré à en trouver. C'était avant qu'on ait eu l'idée de faire quelques publicités qui ont ramené des gens et qu'on a eu par exemple des autres partenariats que je vais vous parler dans quelques instants. Et donc je reviens voir Alexis donc, pour lui demander, enfin c'est même pas moi qui vais le voir, je crois que c'est Aurélien. Quoique, je sais même plus, je crois que c'est moi qui suis allé le voir. Donc je lui demande tout simplement parce que ça serait sympa de faire une petite publicité pour promouvoir un peu le projet. Donc il me répond je trouve qu'il a répondu quand même assez froidement. C'est sympa leur texture, franchement j'aime bien. Leur carapace. Il m'a répondu, je trouve, d'une manière assez froide, qu'il voudrait bien le faire. Enfin, il voudrait bien. Non, je pense pas qu'il voulait bien. Enfin, il disait oui, il m'a fait comprendre que non, il pourrait pas. Donc il me disait que par question de principe, c'est ça que j'ai pas compris, qu'il ne pourrait pas faire. Donc, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête, que comme c'est produit par un serveur concurrent, je sais pas. Mais c'est vraiment dommage. Et donc je vous avoue que ce n'est pas le fait qu'ils disent non qui m'a énervé. C'est vraiment le fait que je pensais que c'était quelqu'un qui était compréhensif et avec qui, sachant que j'avais déjà fait pas mal de projets avec lui pour promouvoir son serveur, sachant que, je vous l'ai dit, moi aussi j'ai un serveur. C'est vrai que j'ai un serveur à Disneyland Paris, ça m'avait posé aucun problème et je me suis dit que tout naturellement, il pourrait peut-être le faire pour plus ou moins rendre l'appareil. Je trouvais que ça pourrait être cool, sympa et... Voilà, et puis que comme on se connaissait bien, c'est pas comme si je venais, vous savez, je contacte quelqu'un juste pour dire fais de la pub s'il te plaît. Donc bon, elle a refusé par question de principe, donc je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que... bref. Et donc bon, j'ai pris mes distances, parce que c'est vrai que c'est quand même un serveur avec lequel je m'étais quand même assez... Enfin, j'ai essayé que j'appréciais, j'essayais d'être présente, faire des vidéos... Oh. Oui, d'accord, on rentre dedans. Oui, si vous voulez. Et donc voilà, ça m'a blasé. Mais bon, heureusement, entre-temps, on a eu d'autres partenariats, que ce soit des partenariats directs avec, par exemple, les serveurs. Donc c'est un peu nos fratés. Magic of Disney, Mind Park. Et le dernier, c'est le serveur de Monsieur Cookie. J'oublie toujours son nom, je vais vous le dire direct. Magic Ventures. Donc c'était vraiment des serveurs super sympas et on a eu l'aide aussi de Minecraft.fr. Minecraft.fr qui est un site très connu, qui compte plus de 20 000 personnes et donc ça nous a aidé à ramener des personnes, des acteurs. Et donc c'est très sympa de leur part. Voilà. Et moi je trouve que les serveurs Disney devraient s'entraider plutôt que de se faire... de ne pas se lancer de cadeaux quoi. Enfin, de ne pas se faire de cadeaux. Même si c'était pas vraiment une aide pour le serveur. Après, bien évidemment, s'il aurait voulu une contrepartie, il n'y aurait pas eu de soucis. Moi, de mon côté, j'aurais mis des avantages, VIP, etc. Mais bon, après, voilà. C'est pour ça, pour certains qui me demandaient pourquoi je fais plus de vidéos sur Euro Disney Craft, ça va être compliqué en ce moment. Je dis pas que je vais plus en faire, mais je dis que je vais avoir du mal. Et moi, j'aime pas faire des vidéos sur des serveurs avec lesquels, si vous voulez, je suis en froid et puis j'ai pas envie de faire de vidéos, quoi. Parce qu'on le voit direct quand j'ai pas envie de faire de vidéos. Ça se sent. Bon, sinon c'était une bonne attraction. J'ai bien aimé. Bon, c'était un instant léger coup de gueule. Après, bien évidemment, Alexis, je dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis juste qu'il se prend un peu trop sérieux, alors que c'est un jeu, quoi, et que c'est bien dans une communauté de s'entraider. Voilà tout. J'espère que vous comprendrez vous aussi, que je suis pas seul à penser ça. C'est sympa, c'est vrai que Main Disney, c'est vrai que c'est assez connu pour faire du grand, vous le voyez là, c'est énorme. Ah, attraction fermée. Oh, cast member habillé en mode Noël. Ouais, pourquoi pas. On va aller du côté de Ratatouille. Pourquoi pas. C'est une Ratatouille qui est une attraction rare.
qui est très rare que sur les serveurs. C'est vrai que c'est vraiment des premiers serveurs à ouvrir l'attraction Ratatouille. Il y en a eu d'autres avant, hein, que je ne me souviens pas le nom. Il y avait My Disney qui avait également fait le devant. Par contre, c'est avec My Disney, je crois qu'ils ont fermé, malheureusement. J'avais fait 3 vidéos dessus. C'était un serveur sympa, je m'entendais bien avec le fondateur Maxi, qui était assez sympathique. Non, dites-moi pas que c'est fermé. Non, c'est pas fermé. Ok. Non, c'est pas fermé. J'ai passé par la file normale. Parce que c'est sympa. Il faut savoir que de base, pour l'attraction Ratatouille, sur les côtés, je vais vous le montrer. J'essaie de vous le montrer. Ils avaient prévu une espèce de rallonge file d'attente. Voilà, ici. Ici. Une rallonge file d'attente. Qui aurait servi en soi, si jamais il y avait trop d'attente, d'ouvrir. Pour éviter que les gens. Soient amassés et que la file déborde. Voilà, donc c'était là-bas, l'entrée et la sortie. Après, je sais pas parce que j'ai jamais vu ouverte la grande file. Mais sur les plans, on le voit. Là, on rentre, c'est parti. Présenté par Crédit Mutuel. C'est vrai, je sais que c'est présenté par Crédit Mutuel. C'est vrai que c'est vachement serré. Hein. Et ici. Oh, c'est sympa. Est-ce qu'il bouge? Faut regarder. Je reste un petit moment voir s'il bouge. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ici. Ok, casse mon de vie. Ça marche. Ici, normalement, c'est là où tu prends les lunettes. Ouais. Une personne. Ok, une personne. C'est Swallow. Et là, on va taper dans une autre map parce que c'est que c'est pour éviter que ça lag, ils ont fait le choix, pourquoi pas, de TP dans une autre map. Donc oui, pourquoi pas. C'est bien qu'il y ait de lag. Je vais essayer de juger. Progression 100%. Par contre, leur niveau système est sympa. Hop, voilà. Vous allez voir les rats mobiles arriver. Normalement. On nous appelle ça les rats mobiles. Oh, ils sont sympas. Ils sont toutes petites. C'est bizarre. Regardez, ils ont fait un truc tout petit. Bon, oui, pourquoi pas. Hop. Ouais, ils ont fait un truc petit. C'est. Ouais, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais sinon, elle est sympa la texture. C'est vrai que ce soit du trackless, c'est vrai que c'était. Ratatouille, c'est un peu innovant pour Disneyland Paris parce que c'est le premier ride, donc l'attraction, à faire un système avec des aimants sous le sol qui permettent de faire bouger. C'est comme si, alors je vais vous prendre un exemple, vous voyez, c'est comme si vous aviez 2 aimants entre une feuille. Si vous déplacez l'aimant du dessous, l'aimant du dessus va suivre. C'est le même principe, mais en plus fort, hein, parce que c'est pas une feuille qui est en dessous du sol. Enfin, c'est pas le sol ne représente pas la feuille. Donc vous m'avez compris, je pense. Hop, on va me diriger au niveau de comment de la première salle. Oh, c'est sympa l'effet. Ça vit comme ça. Il est tout petit, juste tout. Ah, ah c'est à gauche qu'on va. Ah, non, gauche ou droite? Je sais pas. Gauche plutôt. Allez, accélère un peu, poteau. Allez! Ah, il est un peu long par contre. Ça se ferme ou pas? Ou pas du tout? Ça se ferme pas, c'est dommage. Même si c'est pas vraiment comme ça en vrai. Là, je vous avoue que. C'est vrai que c'est le premier serveur à faire Ratatouille, mais. What? Ouais, pourquoi pas. Sympa. Bon, par contre, il y aura pas le. Malheureusement, il n'y aura pas de l'audio. J'ai pas pu vous le mettre. Oh. Et là, ici, on se retrouve carrément. Voilà, c'est pour ça que c'est innovant. C'est-à-dire qu'ils ont préféré faire ce système-là. Bien que ça lag, ça permet de nous immerger un peu plus. Donc, ça doit être super long à faire ça. Tout. Imaginez avec les clones qui bougent comme ça, c'est bugué un peu. Normalement, ils vont nous faire par ici. Go! Ah non, c'est après, je crois. Je crois que c'est après. Et là, on arrive dans la cuisine.
Bien fait l'effet des blocs comme ça. Et hop là on tourne. Oh, c'est dommage qu'ils perdent des minecarts comme ça. Ah, là, regardez le chef. Il est bien représenté. What? Ah oui, c'est vrai que là on tourne. On arrive ici. Ça va devenir rouge. Allez-y, mettez rouge. Mettez rouge! Oh, c'est dommage. Ah, c'est bon. Normalement, il faut faire tomber. C'est quand même sympa. Hein. C'est quand même sympa l'attraction. Des rats! Attention. Ah, on passe dedans. Ouais! Imaginez l'animation que ça a dû être. Par contre, ils n'ont pas pu faire l'effet avec la main. C'est dommage. Avec les AST devant. AST ça veut dire Armor Stone. Ah, là par contre ils l'ont fait là. Mais avant il y avait une autre main aussi. Enfin, c'était le même, hein. C'était le chef. J'ai horreur des rats, faut le savoir. On se fait. On est bientôt arrivé dans la cuisine de Rémi. C'est ça? What? Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça lag. Oh, les Euromouse. On dirait les Euromouse de Europapa. Je crois que c'est ça carrément en plus. Le non-respect. Enfin, non, pas le non-respect. En clin d'œil, au pire. Le confrère d'Europapa Eric. Là, on va en arrière. Puis c'est serré, hein, quand même. C'est bougé. Si vous restez dans la traîne, on ne sait jamais ce qu'il vous attend. Je sais que c'est une attraction assez immersive et assez compliquée à faire sur Minecraft. Par contre, les rats mobiles là, elles font des créneaux de fou en vrai. Ah, bon, le créneau il était un peu moins bien qu'en vrai, mais bon, on les pardonne. On a ici. Il y a plein de détails. Je pense que vous avez déjà remarqué depuis 2014. C'est vrai que ça fait déjà 5 ans qu'elle est ouverte, vous imaginez? 5 ans, c'est quand même pas mal. Ici, on en arrive au niveau de la salle. Bon, je pense que vous connaissez Toy Story Playland. On va faire cette zone et puis après on va se laisser. On va commencer par RC Racer. Il faut savoir que la future entrée de Studio Tram Tour, eh bien, va se faire ici. Il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est assez sympa. Je pense que bah, si vous êtes fondateur enfin, vous construisez sur un serveur Disneyland Paris, ou bien que vous voulez simplement, vous êtes simplement curieux, il faut savoir que Google Earth ça a été mis à jour et puis il n'y a plus Armageddon, tout simplement. Puis on voit un peu le chantier de Studio Tram Tour, mais vite fait. C'est vraiment, ça a été pris avant septembre, avant la fermeture de Rock'n'Roller Coaster. En parlant de Rock'n'Roller Coaster, j'ai pu assister à sa fermeture. J'ai eu le fameux livre et c'était vraiment émouvant, quoi. C'était comment? On sentait qu'il y avait de l'émotion, même si c'était un peu le bazar, hein, c'est vrai. Mais bon, ça, franchement, je suis quand même heureux de l'avoir fait, d'avoir pu assister à la fermeture de cette attraction qui est quand même une attraction phare des Walt Disney Studios. Je pense qu'elle va continuer à l'être avec le thème de Iron Man. C'est vrai qu'il y a deux écoles pour ça. Je ne sais pas vous ce que vous pensez. Je vous invite à réagir si vous avez un avis beaucoup plus positif ou négatif que moi. Alors moi je pense que c'est une bonne chose. C'est bien de se renouveler un peu, enfin de changer de thème. Parce que Backlot c'était quand même un land qui était bâclé, hein, voilà qu'on se le dise. Et puis franchement ça a été un des pires lands quoi, de tous les parcs Disney réunis. Enfin, c'était vraiment. T'avais une autoroute quoi, l'allée c'était une autoroute. Donc s'ils arrivaient à faire un truc un peu plus cosy avec Marvel, bah, pourquoi pas, ça va attirer plus de monde.
Moi je suis plutôt pour. Même s'il y en a qui sont contre. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils sont contre. En Armageddon, pareil, Slingshot, ça peut être une très bonne attraction. J'attends également l'élan Star Wars, qui, ça par contre, si on a comme aux États-Unis Galaxy's Edge, je crois que c'est lui. Si on a comme aux États-Unis Galaxy's Edge avec Rise of Resistance, qui a ouvert il y a quelques jours. Franchement, regardez Rise of Resistance, oh elle est belle la texture, franchement sympa, c'est clean. Regardez Rise of Resistance, regardez le ride s'il vous plaît. Oh, et ça c'est du Dark Ride, mais franchement c'est du trackless Dark Ride, mais tout ce que tu veux. Enfin, il y a des animatronics, s'il te plaît, c'est des A1000, donc c'est vraiment des générations de... Franchement, tu vois ça en France, sérieux. Là, tu reprends Disneyland Paris, quoi. Franchement, avoir un anime, vous imaginez pas, bah, on est vu niveau entretien, ça doit coûter de fou, par contre. Mais les animatronics comme Rise of Resistance, oh, franchement, il doit avoir du recyclage hein, dans sa composante, parce que ça coûte cher. Mais franchement, franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. Donc, c'est ça en France. Puis c'est immersif de fou, quoi. Avec plein d'effets spéciaux. Et du mapping bien placé. La projection du mapping, tout ce que... Franchement, c'est bien placé. Les écrans sont bien placés. On se doute pas. Puis vraiment, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que du moment que tu rentres jusqu'à la fin de l'attraction, tu es vraiment à 100% dans l'univers. Et ça, je peux vous dire qu'à Disneyland Paris, c'est rare. C'est dommage de le dire, hein, mais c'est rare. Hein. Vraiment. Regardez RC Racer, je vais vous dire que ça n'a rien à voir. Hein. Mais la file d'attente, voilà, c'est pas... Oui. C'est pas au même point, quoi. Mais c'est pour ça qu'on voit Disney vraiment pousser la thématisation mais à un point qui est abusé. On va faire une attraction, on va faire cette attraction-là. Même si c'est un peu bateau pour les enfants, Sneaky Dog. C'est petit par contre, ouais, je suis étonné. Je suis étonné. Est-ce que c'est un mec? Est-ce qu'ils l'ont fait monter un peu non, je crois pas. Bon, ça monte pas des masses. Mais c'est juste cette fois-ci. Ok, ils ont fait un mec. Alors moi ici il faut savoir hein, qu'il y a une sortie. Et là par contre ça monte. Ça monte beaucoup mais ça monte beaucoup trop. Mais... Voilà, regardez, c'est ce que je dis. Malheureusement, Mine Disney est un serveur qui manque de détails. Ça se voit, hein, malheureusement. Ils veulent bien faire, mais regardez les détails ça va pas quoi. Non, c'est pas là. Ça manque cruellement de détails. Si je suis allumé, place dans le zigzag. Dirige-toi vers la sortie. D'accord. Donc ça veut dire que... Ok, je me suis fait avoir. Bon on va voir la sortie. On va devoir ressortir. Je pensais que c'était allumé mais pas du tout. Et donc ouais, malheureusement, avec toute la bonne volonté du monde, s'ils ne changent pas certains bâtiments qui sont un peu voilà, qui manquent de détails, je pense que c'est un peu vieux quand même, mais il faut quand même essayer de modifier. Parce que sinon, c'est un peu plus... Regardez là, on sent que ça a été fait avec des aides, on va dire Word Edit par exemple. Mais après, tu peux t'aider de Word Edit, hein, je le dis, moi aussi je m'aide de Word Edit. Mais après, c'est de faire un truc sympa, avec des nuances, essayer d'être un peu plus réaliste. Mais bon. Là, on a un cast member. Je sais pas c'est qui, parce qu'on va passer en solo. On va finir avec Toy Soldiers Parachute Drop, et ce sera... Je pense que je vais continuer des petites vidéos sur Mine Disney, même s'il y a des choses à dire, que c'est pas moi le serveur que je préfère. Mais bon, c'est moi, de toute manière, du moment que je vois qu'ils essaient de faire des efforts, je ferai des vidéos parce que c'est sympa, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, ça reste un serveur quand même. Ah, regardez, ça par contre, ça c'est sympa. En texture comme ça 100%, c'est sympa. J'ai même fait l'animation. Donc ça, bravo. Il faut savoir que moi j'ai essayé de le faire en clone. Ne testez pas, hein, tout simplement. Ne testez pas. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dreamas qui a essayé. Je crois que c'est Dreamas qui a essayé. Non, qu'est-ce que je dis, c'est Nat. C'est Nat qui a essayé de le faire, quoi. Moi, je sais plus, mais
Mais ça a lagué de fou. Hein, voilà. Et c'est dommage. Animation Celebration. C'est une traduction sympa, j'espère que c'est temporaire par contre. Parce que s'ils ouvrent le Land Frozen là-bas et que. Comment? Et que il y a ça encore ici, bien bah voilà. Mais je pense que oui, je pense que ça peut l'être parce que à la sortie, j'ai bien vu, ils ont bien mis plusieurs personnages, notamment Pixar. Hein, c'est bien parce que Toon Studio c'est vraiment beaucoup de Pixar. Ça pourrait en soi devenir un Pixarland dans le futur. Mais ici c'est vrai que je venais de penser pour l'attraction, pendant les travaux qui seront là-bas, ça peut être un bon squat. Tu te mets là, tu peux bien voir. Bon, je pense qu'on va se laisser devant le buzz. Et on continuera prochainement. Je ne saurais pas vous dire quand, dans quelques semaines. Donc sur ce serveur. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'il est tard. Sur ce, c'était Emric, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Encore une fois sur cet Emric, bon début, bonne fin de journée. Salut à tous.